Ok. Ah. Voilà, Jésus. Bonsoir, homme de Dieu, sois béni. Amen, amen, amen. Bonsoir, Stéphane. Bonsoir, Enoch. Merci. Amen. Okay. Alors, il faut continuer à partager. Lorsque vous intégrez, partagez. Bonsoir, Marie-Denise. Que Dieu te bénisse. J'espère que tu vas bien, Marie-Denise. Enoch, ça a été ta journée? Stéphane, j'espère que toi aussi tu vas bien. Ça a été aussi ta journée. Ok. Alors, comme vous connaissez d'habitude, il faut liker, il faut taguer, il faut partager. C'est vraiment important. Voilà. Nous avons... Bonsoir. Comment? Vanouche, comment? Que Dieu te bénisse. D'accord, d'accord, d'accord. Ok. Que Dieu vraiment vous bénisse exagérément. Alors, Nanouchou, toujours fidèle à son poste. Que Dieu te bénisse. Bonsoir, ma fille Eliane. Toujours fidèle. Comme d'hab. Voilà, il faut tailler. Que Dieu te bénisse. Alors, Brandon, sois exagérément béni de là où tu es. J'espère, voilà, j'espère que tu vas aussi bien. Alors, il faut tailler, il faut... Bonsoir, Jeannette. Que le Seigneur te bénisse. Nous allons commencer dans 10 minutes. Voilà, dans 5 à 10 minutes, par la grâce du Seigneur. Voilà, disons 10 minutes. Voilà, il faut tailler, il faut partager, il faut informer, voilà, il faut qu'on atteigne un grand nombre de vues, c'est vraiment important. Continuons. Alors, il faut rappeler que nous sommes dans notre 34e jour, 34e jour de notre section de prière, de 100 jours de prière de grâce et d'accélération divine. Alors, ce mois-ci, le mois de novembre, nous avons un thème général, l'accélération divine. L'accélération divine. Et c'est ainsi que, par la grâce de Dieu, nous sommes dans notre quatrième soirée de conférence. Quatrième soirée de conférence. Et la première soirée, les 2 premières soirées ont été animées par l'homme de Dieu, le prophète Josué Bethel. Et cette fois-ci, nous avons le pasteur Kwakan Daniel, voilà, Kwakan Daniel du Cameroun, qui, particulièrement parlant, il va vraiment nous entretenir par la grâce de Dieu, par ces moments chaleureux, ces moments dans la présence du Seigneur. Alors, Richie, que Dieu te bénisse, que le Seigneur te bénisse exagérément. Ma fille Edith, toi aussi, que Dieu te bénisse énormément. Voilà. Maman Jeannette, j'espère que tu vas super bien, que Dieu te bénisse aussi. D'accord, nous continuons de tailler, nous continuons d'inviter. Voilà, il faut inviter, il faut tailler, ouais, Florence Abois, que Dieu te bénisse exagérément, que le Seigneur te bénisse. Il faut continuer. Homme de Dieu, tu peux couper ton micro. Alors, bonsoir Noëlla Conan.
Sois exagérément béni de là où tu es. Bonsoir, Maman Nadège. Bonsoir, Destiny. Que Dieu te bénisse. Soyez exagérément bénis. Bonsoir, Van Vadej. Alors, comme je disais, nous avons notre entretien. Nous avons notre rencontre avec l'homme de Dieu aujourd'hui. Alors, ma fille Grâce, j'espère que tu vas bien. Adéline Kanga, sois exagérément bénie. Voilà. Destiny, tu es exagérément bénie de là où tu es. Destiny Grâce, que Dieu te bénisse énormément. OK? D'accord. Nous allons simplement, voilà, on va démarrer dans 2 petites minutes. On va démarrer dans 2 petites minutes. Il faut continuer de liker, il faut partager, il faut taguer, il faut partager massivement. C'est vraiment important. Il faut qu'il y ait plusieurs personnes qui bénéficient de ces moments importants, de ces moments chaleureux, de ces moments spéciaux devant le Seigneur. Je crois par la grâce du Seigneur que beaucoup de choses seront révélées et nous serons plongés dans la parole du Seigneur avec l'homme de Dieu. Amen. Alors, nous allons, dans 2 petites minutes, voilà, le temps que je demande à tout le monde d'être bien installé, c'est vrai. D'autres viendront nous prendre en marche. Mais aujourd'hui, on va laisser plus la place à l'homme de Dieu, de mieux nous entretenir, de mieux nous encadrer, parce que ce qui n'a pas été dit hier, certainement, par la grâce de Dieu, il va nous entretenir aujourd'hui. Bonsoir, bonsoir Steve, que Dieu te bénisse. Et Judith, tu es exagérément bénie, que Dieu te bénisse aussi, toujours fidèle à son poste. Amen. Alors, continuons de partager. Continuons de partager, continuons de partager. Cynthia, tu es exagérément bénie. Sois bénie, ma fille. Alors, servant de Dieu, que le Seigneur te bénisse énormément. Alors, nous allons commencer la prière. Voilà, il est l'heure. Je veux que tu élèves la voix et que tu bénisses Dieu. Tu dis merci à Dieu parce qu'il a veillé sur ta vie, il nous a gardés, il nous a protégés durant toute la journée. Tu vas dire, Seigneur, je veux te célébrer pour ton amour, pour ta fidélité. Suzanne, sois bénie. Prions le Seigneur, bénissons le Tout-Puissant, parce que le Seigneur nous a rassemblés ce soir. Il a permis que nous soyons présents devant lui. Tu vas élever la voix, tu vas lui dire merci. Prions le Seigneur. Père, je veux élever la voix. Je veux te célébrer pour ta sainteté. Je veux te célébrer pour ta fidélité. Je veux te célébrer parce que tu n'as pas changé. La Bible dit de toi quand ton nom tout genou fléchisse et que toute langue confesse que tu es Seigneur. Merci pour ton amour et pour tes grâces. Merci pour tes bontés, Seigneur. Merci Yahweh Jireh parce que c'est toi qui veilles. C'est toi qui m'as gardé. Merci Seigneur parce que toute la journée tu as été avec nous. Tu nous as protégés. Tu as protégé mes enfants. Tu as protégé ma famille. C'est pourquoi en ce jour je veux te rendre grâce. La Bible, éternel mon Dieu, mon roi, je te célèbre parce que toute la journée, éternel mon Dieu, mon roi, tu étais à mes côtés. Tu nous as soutenus par ta grâce. Tu nous as soutenus par ta puissance. Tu nous as soutenus par ta fidélité. Oh Dieu Tout-Puissant, je t'invite à venir entièrement te manifester et déployer ta gloire et ta puissance. Père, viens davantage prendre le contrôle de notre vie. Viens prendre le contrôle de ce moment. Viens prendre le contrôle de ce moment parce que ce moment t'appartient. Oh Dieu, parce que la Bible déclare que là où 2 ou 3 sont rassemblés à ton nom, tu te tiens au milieu d'eux. C'est pourquoi ce soir, nous savons que tu es présent parmi nous. Tu es présent pour nous galvaniser. Tu es présent pour nous bénir. Tu es présent pour nous soutenir. Tu es présent, Père, pour nous fortifier. Je viens donc t'inviter, Seigneur, à venir te manifester, à venir répandre ta gloire, à venir répandre ta gloire et ta puissance, à venir répandre ta gloire et ta bonté, Seigneur. Père, viens donc agir. Viens donc, éternel mon Dieu, intervenir ce soir. Nous t'invitons, nous te célébrons. Je veux que tu élèves la voix et que tu dises à Dieu, Seigneur, il faut le dire merci.
parce qu'il t'a protégé, il a protégé tes enfants, il a protégé ta famille, il t'a soutenu durant toute la journée. Aujourd'hui, ça n'a pas été évident. D'autres, certainement, peut-être, ont été confrontés à des combats, ont été confrontés à des situations, ont été confrontés, effectivement, à des attaques. Tu vas dire à Dieu, et d'autres, effectivement, n'ont pas pu se lever, ils se sont retrouvés dans les hôpitaux. D'autres, pratiquement parlant, peut-être ce sont des accidents, c'est la mort. Mais il a plu à Dieu de te donner la santé et la vie. C'est pourquoi tu vas dire, Père, je veux te rendre grâce pour ce que tu es Dieu, pour ce que tu es vivant, pour ce que tu es puissant, pour ce que tu es merveilleux. Il faut lui dire merci parce qu'il n'a pas son pareil. Il est vraiment fidèle, il est vraiment amour. Il est ce Dieu-là qui a pourvu à tes besoins. Il t'a soutenu. Continue d'élever la voix, prie le Seigneur. Il faut prier le Seigneur. Tu peux même continuer à partager. Pendant que tu pries, tu peux continuer à partager. Est-ce que nous puissions continuer? Est-ce que nous pouvons continuer à prier? Prie encore le Seigneur. Prie. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Prie, il faut tailler, il faut inviter aussi, il faut partager. Dis au Saint-Esprit qu'il est merveilleux. Dis au Saint-Esprit qu'il est puissant. Dis au Saint-Esprit, il faut lui dire merci pour tous ses bienfaits, pour sa bonté, pour ses grâces, pour ses faveurs sur ta vie. Prie avec moi. 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 Bénissons le Tout-Puissant. Bénissons le Tout-Puissant. Bénissons le Tout-Puissant. Tu vas maintenant élever la voix, tu vas demander pardon à Dieu. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, pardonne-moi. Peut-être que cette journée d'aujourd'hui, tu as dû commettre des actes d'iniquité, des actes de transgression. Tu as dû même offenser ton prochain sans t'en rendre compte. Tu as dû même attrister effectivement des personnes sans t'en rendre compte. C'est pourquoi ce soir, tu vas dire, Dieu, Seigneur, pardonne-moi. Pardonne-moi parce que je ne suis pas digne d'être appelé ton serviteur. Je ne suis pas digne d'être appelé ton enfant. Pardonne-moi parce que j'étais attristé, j'étais offensé. Est-ce qu'on peut élever la voix pour prier le Seigneur? Prie le Seigneur. Dis, Seigneur, pardonne-moi pour tous mes fautes d'iniquité. Pardonne-moi pour tous mes fautes de transgression. Pardonne-moi là où j'ai péché contre toi, là où j'étais attristé, là où j'étais blessé, Seigneur. Je te supplie d'avoir compassion de ma vie. Je te supplie d'avoir compassion de moi. Seigneur, je te demande d'avoir pitié. Est-ce que tu peux prier avec moi? Prie avec moi. Prie avec moi. Dis, Seigneur, pardonne-moi. Dis, Seigneur, pardonne-moi. Demande à Dieu de te pardonner. Demande à Dieu de te pardonner. Dis, Seigneur, pardonne-moi tous mes iniquités. Pardonne-moi tous mes transgressions. Pardonne-moi tous mes péchés. Pardonne-moi, Seigneur. Élève avoir pris le Seigneur. Élève avoir pris le Seigneur. Pendant que tu es en train de le faire, il faudra aussi inviter. Pendant que tu es en train de le faire, il faudra aussi tailler. Continue de prier et partager. On continue de demander à Dieu de nous pardonner. Dis, Seigneur, pardonne-moi. Pardonne-moi mes iniquités. Pardonne-moi mes transgressions. Pardonne-moi là où j'étais attristé, là où j'ai péché contre toi, là où j'étais blessé, Seigneur, j'étais frustré. Seigneur, je te supplie de me pardonner. Viens donc avoir compassion de ma vie, d'avoir pitié de moi, parce que je ne mérite pas d'être appelé ton enfant. Est-ce que tu peux prier avec moi ce sujet-là? Prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Aujourd'hui, nous allons donner toute la place à l'homme de Dieu. C'est pourquoi nous devons vraiment prier afin de pouvoir permettre à l'homme de Dieu de pouvoir effectivement nous entretenir ce soir, en cette soirée. C'est pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, il est important que tu continues de prier, que tu demandes à Dieu d'avoir compassion de ta vie, d'avoir pitié de toi. Est-ce que tu peux prier? Est-ce que tu peux continuer à prier? Est-ce que tu peux continuer à élever la voix? Est-ce que tu peux continuer à demander à Dieu de te pardonner? Continuons de prier, de demander au Tout-Puissant de nous pardonner. Seigneur, tu es fidèle en ta parole. Et je te demande d'avoir compassion de ma vie. Je te demande d'avoir compassion de moi, Seigneur. Oh Dieu, viens, Père, répands ta grâce et ta miséricorde sur ma vie. Dans le nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Pendant que tu pries, continue de tailler, continue d'inviter. Voilà, il faudrait inviter, il faudrait toucher un frère, une soeur à se joindre à nous pour bénéficier de ces moments importants. Plus tu le fais, c'est une bénédiction pour ta vie. C'est-à-dire que tu es le simple fait de pouvoir faire bénéficier à quelqu'un, de pouvoir non seulement être restauré à travers de ces moments-là, sache que le Seigneur se souviendra aussi de toi. Tu vas encore prier le Seigneur, tu vas dire Seigneur, tu vas prier sur ta vie, tu vas dire à Dieu. Vous savez, il arrive des moments donnés, il y a des gens qui prononcent des paroles négatives, des paroles de méchanceté, des paroles dans le but de nous condamner. Il y a des gens qui disent que tant qu'eux ils sont vivants, toi tu ne vas pas progresser, toi tu ne seras jamais heureux, toi tu ne vas jamais réussir dans ta vie, ou tu ne vas jamais te marier, ou tu n'auras jamais la paix, ou tu ne seras jamais prospère. Il y a des gens pratiquement parlant qui font des propos contre ton progrès, qui font des propos négatifs contre ton mariage, ton succès. Tu vas dire à Dieu, ce soir, j'annule tout propos, toute parole négative,
qui avait été prononcée sur ma vie, qui avait été déclarée sur ma vie, en disant que je ne vais pas réussir, en disant que je ne vais pas évoluer, en disant que je n'aurai pas la paix. Tu vas dire, Jésus, toute parole négative prononcée sur ma vie, soit nulle sans effet. Est-ce que tu peux prier avec moi? Prions le Seigneur. Au nom puissant de Jésus, Seigneur, je viens ce soir élever la voix avec toi afin d'annuler toutes les paroles négatives, toute parole négative, toute parole de sorcellerie, toute parole négative qui avait été déclarée sur ma vie, contre moi, contre ma famille, contre mes enfants, contre mon ministère, toute parole négative qui avait été élevée depuis longtemps dans mon village paternel ou maternel, en disant que je ne vais pas progresser, en disant que je ne vais pas réussir, en disant que je ne serai jamais heureux. Seigneur, quelles que soient les paroles prononcées sur ma vie, oh Dieu, je viens donc annuler les paroles négatives. Je viens donc annuler les paroles négatives. Il faut élever la voix. Dis Seigneur, j'annule toute parole négative, toute parole déclarée contre ma vie, toute parole annoncée de façon négative contre moi, disant que je ne serai jamais béni, disant que je ne serai jamais heureux, disant que je ne vais jamais évoluer. Dis Seigneur, j'annule les paroles négatives. J'annule les paroles négatives. Il faut annuler les paroles négatives. Annule toutes les paroles négatives déclarées contre ta vie en cette fin d'année. Dis Seigneur, tout ce qui a été dit, disant que je ne serai pas, je ne vais pas toucher à ma bénédiction avant la fin de l'année. Toi, Satan, tu es un menteur. Toi, les sorciers, vous êtes des menteurs. Ma vie ne vous appartient pas. Ma vie ne vous appartient pas. Je déclare dans le nom de Jésus, tout ce que vous avez dit contre mon progrès, tout ce que vous avez dit contre mon évolution, tout ce que vous avez dit contre mes bénédictions, tout ce que vous avez dit contre mes péchés, tout ce que vous avez annoncé contre ma vie, je déclare au nom de Jésus que vous avez tous échoué. Vos paroles n'ont pas d'effet. Vos paroles n'auront pas d'impact. Vos paroles ne pourront pas agir dans ma vie. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, toute parole négative déclarée, annoncée sur moi, contre mon succès, contre mes bénédictions, au nom de Jésus, toutes ces paroles sont nulles sans effet. J'annule ces paroles. J'annule ces paroles. J'annule ces paroles. Élève la voix, annule toutes les paroles négatives. Annule toutes les paroles négatives. Annule toutes les paroles négatives. Prononcées contre ta vie. Prononcées contre ta vie. Prononcées contre ton succès. Prononcées contre ta destinée. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Il y a des gens qui se disent que toi, là, tu ne vas jamais arriver. C'est-à-dire qu'ils sont focalisés une idée dans les têtes comme les frères de Joseph. Ils ont même effectivement traité Joseph pour dire, voici quelqu'un qui pense qu'il va dominer sur nous. Voici le faiseur de rêves. Ils pensent qu'il va régner sur nous. C'est-à-dire qu'ils avaient limité Joseph dans leur pensée. Au point où ils ont pensé du mal contre Joseph pour dire que Joseph ne va pas y arriver. Joseph ne serait pas effectivement leader. Il ne va pas les diriger, il ne va pas les guider. C'est ainsi qu'il y a des gens comme ça dans la vie ou dans ta famille ou dans ton entourage qui se mettent des projets ou des idées dans les têtes où ils se disent que toi, tu n'y arriveras pas. Tu ne seras jamais heureuse, ou tu ne vas jamais enfanter, ou tu ne seras jamais béni, ou tu ne vas jamais travailler, ou tu ne seras jamais en bonne santé. Tu vas dire à Dieu, tous ceux qui pensent, Amen, prie pour ce sujet-là, c'est vraiment important. Tu vas dire, Seigneur, tous ceux qui pensent de mauvais contre moi, pour disant que je ne vais pas arriver, disant que je ne vais pas réussir, disant que je ne vais pas être, c'est-à-dire disant que je ne vais pas accomplir ma destinée. Seigneur, tous ceux qui pensent, tous ceux qui disent, tous ceux qui déclarent, il faudrait que quand tu pries, quand je donne un sujet, tu mets en commentaire. Parce qu'il faut assez de commentaires pour pouvoir permettre encore, pour élargir la visibilité. C'est vraiment important. Tu vas dire, Dieu, tous ceux qui pensent que moi, je ne vais pas arriver, tous ceux qui pensent que moi, je ne vais pas réussir, que moi, je ne vais pas évoluer, que moi, je ne serai pas milliardaire, que moi, je ne serai pas millionnaire, que moi, je ne vais pas travailler, que moi, je ne serai pas heureux, que moi, je ne vais pas enfanter, que moi, je ne vais pas réussir, que moi, je ne vais pas avancer. Tu vas dire, Jésus, tous ceux qui pensent du mal, de mauvais, qui m'ont crucifié, tous ceux qui pensent jour et nuit et qui se sont mis dans les têtes que cela n'arrivera pas, Seigneur, je déclare qu'ils soient confondus. Tu vas dire, Seigneur, ils ne sont pas maîtres de ta vie. Ils ne sont pas maîtres de ta destinée. Ils ne sont pas maîtres de ta vie. Ils ne sont pas maîtres de ta destinée. Tu vas élever la voix. Tous ceux qui pensent, tous ceux qui disent que toi, tu ne réussiras pas, que toi, tu n'arriveras pas, que toi, tu n'atteindras pas ton objectif, que toi, tu ne seras pas effectivement cette personne bénie. Tu vas dire, oh Dieu, tous ceux qui pensent qu'ils soient totalement dans la confusion, confonds-les. S'ils ne sont pas maîtres sur ma vie, tu fais des déclarations sur ta vie. Amen. Pendant que tu te connectes, il faut taguer
Il faut partager, c'est important. Il faut partager et il faut aussi, il faut beaucoup commenter. Il faut beaucoup de pouces. Il faut beaucoup de pouces de j'aime, 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 j'aime. C'est vraiment important. Est-ce qu'on peut continuer à prier? Ensemble, élevons la voix. Prie avec moi. Prie avec moi. Dis Seigneur, tous ceux qui pensent de mauvais contre moi, qui disent que je ne vais pas, je n'y arriverai pas, qui disent que je ne vais pas réussir, qui disent que je ne vais pas progresser, qui disent que je ne vais pas évoluer, qui disent que je n'atteindrai pas mon objectif. Tous ceux qui pensent, tous ceux qui disent, tous ceux qui ont déclaré, qui prononcent des paroles négatives, Jésus, quel que soit ce qu'ils disent, quel que soit ce qu'ils pensent, quel que soit ce qu'ils déclarent, quel que soit ce qu'ils, éternel mon Dieu, mon roi, font contre ma vie, jour et nuit, contre ma vie, ma famille, mon ministère, ma destinée, mes biens, éternel Dieu des armées, mon éternel Dieu, je viens donc, éternel mon Dieu, mon roi, déclarer qu'ils ne sont pas maîtres de ma vie, ils ne sont pas maîtres de ma vie, tout le mal, toute action négative contre moi est nul et sans effet. Tous ceux qui disent, tous ceux qui pensent, tous ceux qui manigancent, tous ceux qui projettent le mal contre moi, projettent éternellement Dieu de mauvaises pensées contre moi, qui disent jour et nuit et qui acclament de chez eux, qui se réjouissent éternellement Dieu, mon roi, de ce que des choses négatives puissent m'arriver. Seigneur, je déclare que le vœu ne sera pas exaucé, le vœu à mon encontre ne sera pas exaucé, que le vœu à mon encontre ne sera pas exaucé, que la mission à mon encontre ne sera pas exaucée. Je déclare dans le nom de Jésus que le plan, que les œuvres, les planifications contre moi, ma vie, ma santé, ma destinée, mes bénédictions, au nom de Jésus. Satan, tu es un menteur, sorcier, vous êtes des menteurs, vous, mes ennemis, vous que je ne sais d'où vous venez, que ce soit du côté maternel, que ce soit du côté paternel, que ce soit du côté effectivement de mon entourage, tout ce que vous pensez, tout ce que vous avez mijoté dans votre tête, tous vos actes, tous vos projets, tout ce que vous avez planifié dans vos pensées contre moi, cela n'arrivera pas, cela n'aura pas lieu, cela n'arrivera pas, cela n'aura pas lieu. Vos missions, vos plans, vos actions contre moi est nul et sans effet. Est-ce que tu pries là où tu es? Il faut mettre en commentaire pour dire à Dieu, tous ceux qui pensent, tous ceux qui désirent, tous ceux qui réalisent, tous ceux qui font des actions contre moi, dans le nom de Jésus, oh Dieu, je déclare que tous les pensées, que toutes les actions contre moi, contre mes projets, contre ma destinée, est nulle et sans effet. Élève la voix, prie le Seigneur. Élève la voix, prie le Seigneur. Élève la voix, prie le Seigneur. Continue de prier. Continue de prier. Alléluia. Alors, on va prier pour ce dernier sujet et nous allons laisser l'homme de Dieu intervenir. Amen. Qui va nous conduire, qui va nous parler de la part du Seigneur. S'il vous plaît, il faut tailler et puis il faut partager. C'est vraiment important. Il faut beaucoup de réactions à votre niveau. C'est vraiment important. Il faut beaucoup partager. Alléluia. Je sais que quelque chose va se passer. Il y a quelqu'un ou plusieurs seront bénis au travers de ce direct. C'est pourquoi je t'invite vraiment à t'asseoir, n'est-ce pas, à ne pas bouger de là où tu es, à expérimenter, à écouter le message d'aujourd'hui, parce que c'est vraiment important et les orientations, les directives données par l'homme de Dieu, le pasteur Kwakan Daniel, bien-aimé dans le Seigneur, on va prier le Seigneur. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, qu'avant la fin de cette année, viens changer ma vie pour le meilleur, que je ne sois plus la même personne. Change mon histoire. Alléluia, j'aime cette prière, c'est important. Il y a des gens qui, pendant qu'ils prient, il y a des manifestations, il y a des dimensions, le Seigneur est en train d'activer des choses extraordinaires. Dis, Père, change ma vie pour le meilleur. Que ma vie soit affectée par l'excellence, que ma vie soit affectée par le succès. Accélère toute bonne chose dans ma vie. Élève à voir, prie avec moi. Prie avec moi, prie avec moi. Dis, Père, change ma vie pour le meilleur. 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 Continue de prier. 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 Robasai. Inda maida. Robo shakaba. Inda kautaraba. Robo shoko. Robo shikaraba. Remakata shitaraba. Continue de prier. Continue de prier. Continue de prier. Continue de prier.
Continue de prier, continue de prier, continue de prier. Il faut partager, il faut partager. Continue de prier, 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 continue de prier. Continue de prier. Continue de prier, continue de prier, continue de prier. Alléluia, 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 alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, il faut, on va bientôt maintenant passer, je ne sais pas si tu as sérieusement prié, mais l'homme de Dieu va nous diriger tout à l'heure, amen, avec avec l'enseignement de tout à l'heure. Et surtout, il faut tailler, il faut partager et il faut suivre les instructions. C'est vraiment important parce que je sais que avant la fin de l'année, plusieurs vont rendre témoignage, plusieurs ne seront plus la même personne, plusieurs vont vivre cette accélération divine. Et soyez connectés. Ouais, amen. Il faut qu'on atteigne au moins 25 vues. C'est vrai qu'il y a d'autres qui rentrent après, qui viennent. Et je sais qu'après ça, beaucoup de personnes vont commencer à suivre. Mais il faudrait que les vues augmentent. Voilà, quand toi tu regardes les vues là, devant toi, ce qui est affiché sur ton écran, tu dis c'est pas normal, il faut partager, il faut tailler pour que tout le monde soit connecté. Amen. Que Dieu vraiment vous bénisse. Alors je laisse la place à l'homme de Dieu, le pasteur Kwakan Daniel, qui va nous entretenir depuis le Cameroun. Que Dieu vous bénisse. Homme de Dieu, ce moment t'appartient. Merci. Amen, amen, amen. Je rends grâce à Dieu avec des acclamations parce qu'il nous a exaucés, il nous a exaucés. Il écoute nos prières et il nous exauce toujours. Je bénis ta présence, je bénis ta connexion, je bénis ta personne, je bénis le lieu où tu te trouves en ce moment précis, le pays dans lequel tu te trouves en ce moment. Je bénis ton portable, je bénis ton ordinateur, je bénis tout ce que tu utilises comme instrument en ce moment. Reçois mes bénédictions dans le nom de Jésus-Christ. C'est toujours un moment joyeux, un moment glorieux, un moment magnifique de partager la parole de Dieu. Oui, en lui, nous avons cette joie, cette paix indicible, inextinguible. Oh, nous ne devons jamais relâcher. Oui, parce que si dans la maison de Dieu, tu es triste, bon, je ne sais plus où est-ce que, tu vas te retrouver et puis être encore plus heureux. S'il y a la joie à partager, c'est dans la maison de Dieu. Donc, je prie que mon frère, tu puisses partager, tu puisses aussi taguer quelqu'un pour aussi recevoir cette bénédiction. Ce matin, nous avons fait ainsi. Des personnes se sont connectées et après, vraiment, beaucoup étaient bénis, beaucoup étaient en train de dire j'avais besoin d'entendre cette parole. Ils ont témoigné, j'avais besoin d'entendre cette parole. Vraiment, vous m'avez boosté. Alors que cela soit aussi ton partage ce soir. Nous sommes là, toujours dans le cours de notre programme Accélération divine. Et je l'ai dit, si l'homme de Dieu a été inspiré par le Saint-Esprit pour cette belle orientation, alors ça veut dire que Dieu va faire quelque chose pour toi. La parole de Dieu ne vient pas en vain. Quand elle vient, c'est pour opérer quelque chose. Et Dieu va opérer des miracles dans ta vie. Je le dis et je le répète, j'insiste et je persiste. Dieu va faire de grandes choses dans ta vie. Donc, partage. Il y a plus de joie à donner, oui, à recevoir. Donnez seulement. Donnez à ton frère. Allez donner, partager, taguer quelqu'un. C'est une bénédiction parce que la bénédiction se partage. Alléluia. Et je prie que là où tu es une source de bénédiction. Que le Seigneur Dieu Tout-Puissant te bénisse. Notre Père, notre Dieu, nous voulons te recommander encore ce moment. Papa, ce n'est pas facile, mais avec toi, c'est possible. C'est vrai que la fatigue est en train de prendre le dessus, mais la Bible dit tu renouvelles nos forces comme tu fais pour l'aigle. Et tu nous permets encore d'aller en hauteur. Et nous bénissons ton nom, Seigneur, car donc notre homme extérieur est en train de se détruire, notre homme intérieur se développe de plus en plus. Nous bénissons ton nom pour tout ce que tu fais. Valeureux, vaillant, puissant, merveilleux, glorieux, Saint-Esprit, nous t'appelons. Nous t'appelons de venir conduire, de venir guider, d'être le timonier,
d'être la boussole de ce moment, de disposer favorablement toutes choses pour que le nom de Jésus soit glorifié. Ô Père, la Bible déclare que si toi, l'Éternel, tu ne bâtis la maison, ceux qui bâtissent travaillent en vain. Ô Seigneur, tu l'as dit encore, ce n'est ni par la puissance, ce n'est ni par la force, mais c'est par mon esprit. Oh Seigneur, par ton esprit, conduis-nous. Par ton esprit, guide-nous. Par ton esprit, dispose toutes choses. Parle-nous, Seigneur, nous t'écoutons. Les choses révélées sont à nous, mais celles qui sont cachées sont encore pour toi. Alors merci pour la part que tu nous donnes de comprendre et de connaître et de partager. Je ne suis qu'un instrument, un moyen, canal que tu utilises. Touche mon frère, touche ma soeur qui est actuellement connectée. Bénis sa vie, bénis sa personne. Je brise et détruis tout esprit de distraction. J'ai tout esprit de distraction, de perturbation, de lourdeur, de torpeur qui compte peut-être venir nous distraire ou bien nous détourner. Non, nous sommes concentrés sur toi et sur toi seul, focalisés sur toi. Alors Père, parle-nous, enseigne-nous, instruis-nous, conduis-nous, montre-nous la voie sûre. Nous te rendons toute la gloire au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. 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 Si tu es là avec moi, tu peux commenter Amen. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Ça va? On s'entend? Tout se passe bien? Ok. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Jean, chapitre 9, à partir du verset 1. Jean, chapitre 9, à partir du verset 1. Alléluia. Merci Seigneur. Merci pour ta grâce. Oui. Merci pour ma soeur qui est connectée, mon frère qui est connecté. Merci. Merci Seigneur. Merci. Jean chapitre 9 à partir du verset 1. Nous lisons la parole de Dieu par pure grâce. Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui firent cette question: Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle? Jésus répondit: ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Verset 4. Il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Après avoir dit cela, il cracha à terre et fit de la boue avec sa salive. Puis il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle. Verset 7. Et lui dit: va et lave-toi au réservoir de Siloé, nom qui signifie envoyé. Il y alla, se lava et s'en retourna, voyant clair. Amen. Seigneur, bénis ta parole. Ok, nous sommes toujours dans la mouvance de notre thème accélération divine. Répète avec moi: accélération divine. Dis: ma vie sera accélérée par le Seigneur. Ma vie sera accélérée divinement. Et comme je le disais le matin, l'accélération divine, c'est le fait de corriger les retards. C'est vrai, lorsque l'ennemi qui est toujours là en veut à notre vie, et lorsqu'il n'y arrive pas, il cherche à nous retarder, à nous voler des jours, à nous voler des moments. À tel point que tu te dis, mais en temps normal, c'est là, pas là que je devais être. Oui, ma vie ne devait pas être là à ce niveau-là. Ça devait être à un autre niveau supérieur. Tu te poses la question. Mais qui est derrière? C'est l'esprit malin. Il veut te retarder. Il veut t'empêcher d'avancer. Mais à la fin de ce programme, je t'assure que tous ces retards seront rattrapés dans le nom puissant de Jésus-Christ. Donc, on va seulement définir un peu l'accélération. Vous voyez, l'accélération peut se définir comme la modification de la vitesse d'un mouvement. La modification de la vitesse d'un mouvement. La vitesse, c'est-à-dire d'un mouvement. Le mouvement, voyons un peu, lorsque les gens sont en train de courir, prenons ceux qui font le marathon. Lorsque c'est un truc de 1500 mètres, vous voyez, ils vont doucement, à une vitesse constante,
Mais lorsque on tend posement vers la fin des tours, ils accélèrent. Donc, c'est la modification de la vitesse d'un mouvement par rapport au temps. Par rapport au temps. C'est pourquoi je dis, quand tu regardes le temps, tu te dis que, est-ce que je ne suis pas en retard? Est-ce que je ne suis pas venu accompagner les autres au lieu où tu te trouves en ce moment? Est-ce que tu ne te poses pas ces questions? Que depuis que je suis arrivé, je n'arrive pas à réaliser. Je n'arrive pas à faire quoi que ce soit. Je n'arrive même pas à économiser. Si c'est le diable qui est derrière tout ceci, mon frère, j'ai dit, d'ici la fin de ce programme, ta vie sera accélérée. Il y aura une vitesse accélérée. Oui, il y aura une modification de ta course. Parce que tu vas accélérer et tu vas atteindre la ligne d'arrivée. Oui. Alors, l'accélération divine, c'est quoi? C'est aussi comme une force qui nous propulse. On a vu le matin avec Élie, dans 1 Roi 18, verset 46. On dit la main de l'Éternel était sur Élie et il a dépassé Akab qui était sur ses chevaux. Un homme qui a dépassé les chevaux. Vous voyez la main, la puissance de Dieu, l'onction de Dieu était sur lui et ça l'a propulsé vers l'avant. Vous voyez, c'est ça l'accélération divine. Et c'est ce que Dieu veut corriger, les retards. La Bible dit rachetez le temps. Alors nous devons racheter le temps. Et c'est ça, et c'est ce que Dieu fait avec nous. Alors l'accélération divine est une capacité divine agissant en vous, en nous, ou en chacun de nous, en vous. Et qui vous rend capable de réaliser de grandes choses en un temps record. Donc, quand on parle d'accélération, on parle de temps toujours. Quand il y a accélération, il y a le temps. Donc, c'est une question de temps. Et l'accélération, c'est ça. En un temps record. Et la Bible dit, et oui, l'accélération divine veut dire un raccourcissement de temps. Ça abrège le temps pour toi. Ce que les gens prennent peut-être 20 ans pour le faire, Dieu permet qu'il y ait. Alléluia. Oui. Je voudrais savoir, est-ce qu'on s'entend? Ça va? Ça va? On peut continuer? Ok. Parce que quelqu'un mentionne là-bas qu'il y a un problème de connexion. Yeah. Ok, on y va. Amen. Alors, je dis, l'accélération divine veut dire un raccourcissement de temps et une augmentation de vitesse. Un raccourcissement de temps et c'est-à-dire tu augmentes ta vitesse. Dieu augmente ta vitesse et ça raccourcit le temps en temps normal que tu dois prendre. Ouais. C'est ça l'accélération divine. Et alors, lorsque Dieu vous donne l'accélération divine, vous accomplirez en peu de temps ce que les autres prennent des années pour y parvenir. En peu de temps. Donc tu penses qu'actuellement les gens t'ont dépassé. Non, ils t'ont dévancé, mais ils ne t'ont pas encore dépassé. Parce qu'en peu de temps, tout ce retard peut être corrigé. Tous ces retards peuvent être rattrapés. Pourquoi? Parce que l'Éternel a posé sa main sur toi. Ou bien un homme de Dieu a parlé sur ta vie, sous l'inspiration du Saint-Esprit. Et l'Éternel va raccourcir le temps pour toi. L'Éternel va te propulser dans tes bénédictions et dans tes grâces. C'est ce qu'on appelle l'accélération divine. Alors, avec l'accélération divine, une semaine ou un mois peut recevoir la mission de produire des résultats de plusieurs années. Oui. En une semaine ou en un mois, Dieu va faire de toi ce que tu avais à faire en un an, ou bien en plusieurs années, en une semaine et en un mois, ça va changer l'ordre des choses. Ah oui. Et j'avais le témoignage d'un homme de Dieu qui a prié pour un homme d'affaires. Il était endetté. Mais quand il a prié pour cet homme d'affaires, alors, le monsieur a eu tellement d'entrées d'argent que la banque était incapable de lui donner cet argent parce que s'il prenait tout cet argent, la banque allait mettre la clé sur le paillasson. Mais c'est la prière qui a accéléré les affaires du monsieur. Et nous avons besoin de cela. Alors nous allons voir le cas de cet aveugle né de naissance. Nous allons aller vite parce que nous avons pratiquement quelques minutes aujourd'hui et après nous allons prier.
Oui. La Bible dit Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Donc ce monsieur, depuis qu'il est né, il est aveugle. Nous ne connaissons pas son âge, nous ne savons pas qui il est, mais il y a eu une rencontre divine. Cet aveugle de naissance, on ne sait pas où il était, mais on dit Jésus l'a vu en passant. Donc Jésus passait et cet aveugle était là. Donc il était au moment opportun, à un moment bien donné, à un instant bien donné, et il était bien placé. Donc Jésus l'a vu. Quand Jésus l'a vu, la Bible dit quoi? Ses disciples lui firent cette question: Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents pour qu'il soit né? Pour eux, le fait qu'il soit né aveugle, il y a une source, il y a une raison, il y a un motif, il y a un mobile. Et c'est quoi? C'est le péché. Soit lui il a péché, ou soit ses parents ont péché. Donc vous voyez, nous revenons encore à ce système de délivrance. Soit il a péché, c'est pourquoi il est né aveugle. Bon, je me pose la question, on dit il est né aveugle, mais il va pécher comment? Il a péché dans le ventre de sa maman? Ou bien avant que... Je ne sais pas. Pourquoi les disciples posent cette question? On devait dire, est-ce que ses parents ont péché? Parce qu'il a dit, nos pères ont mangé le fruit et les enfants ont les dents agacées. Oui. Est-ce que... Donc, il pose cette question, est-ce que c'est lui ou ses parents? Donc, selon les disciples, nos péchés peuvent être à la base de nos problèmes. Ou bien les péchés de nos parents peuvent aussi être à la base de nos problèmes. Mais Jésus va le dire, ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché pour qu'il soit né aveugle, mais c'est pour que la gloire de Dieu soit manifestée dans sa vie. Alléluia. Je prie que la gloire de Dieu se manifeste dans ta vie. Que la gloire de Dieu se manifeste dans ta vie. Que ce soit le péché des parents ou toi-même tes propres péchés, mais tu verras la gloire de Dieu. Oui, tu verras la gloire de Dieu. Et que tes péchés, ou bien les péchés de tes parents, la Bible dit que Jésus a déjà tout payé et nous a tous justifiés. Alors, la gloire de Dieu est au-dessus de tes péchés et aussi au-dessus des péchés de tes parents. Oui, tous ces problèmes que tu rencontres, c'est pour glorifier le nom de Jésus-Christ. Je disais la fois passée que les disciples, lorsqu'ils étaient dans la barque avec Jésus, quand Jésus dit, passons de l'autre côté, ce n'était pas pour aller pécher, c'était un voyage de foi, c'était un test de foi que Jésus était en train de faire avec eux. Alors Jésus va leur dire que oui, ce n'est pas que ses parents ou lui, ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Je prie que cela soit aussi ton partage, que les œuvres de Dieu soient manifestées en toi. Oui, et que tu puisses témoigner de la gloire de Dieu sur ta vie. Alors, il dit quoi? Jésus continue, il dit, il faut que je fasse, alléluia, il faut que je fasse, tandis qu'il joue les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Jésus veut gagner du temps. Jésus veut accélérer les choses. Jésus ne veut pas faire les choses avec lenteur. Il faut que je travaille. Il faut que... Donc c'est une obligation pour Jésus d'accomplir la volonté de Dieu. Il faut que je fasse. Il faut que je fasse idée d'obligation. Tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. Ah, il faut gagner du temps. Jésus même aime l'accélération divine. Et voici qu'il est en train de nous donner la leçon. Parce qu'il est arrivé un moment où personne ne peut travailler, où on ne peut rien faire. Mais sois tranquille, sois apaisé. La Bible dit, même la nuit est comme le jour pour lui. Ah oui, c'est une leçon que Jésus. Et la Bible dit, pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Ouais, il me disait, mais ici je suis la lumière du monde. Et la nuit est comme le jour, les ténèbres sont comme la lumière. Oui, je suis la lumière du monde. Donc ça veut dire que le monde me met dans un noir terrible. Et quand Jésus arrive, c'est lui qui éclaire. C'est lui qui éclaire le monde. Parce qu'en lui, il y a peau de ténèbres. Alors, ce monsieur, qu'est-ce qu'on comprend par là? Il est né avec un handicap. Un handicap, c'est quoi? Il est aveugle de naissance. C'est ce que nous savons de lui. Nous ne connaissons pas son âge. Mon frère, ma soeur, je vais te demander à faire une petite expérience. Fermons un peu les yeux. Fermons les yeux. Et pendant une minute, quelques minutes, disons quelques secondes, et essayons de chercher à prendre un objet à côté de nous. Réalisez un peu. Réalisez un peu la souffrance de ce monsieur. Depuis l'aîné, ses yeux sont fermés. Je viens dire à quelqu'un, si tu as envie
Tu es là, tu m'entends? Rends grâce à Dieu. Rends grâce à Dieu. Rends continuellement grâce à Dieu. Toi, tu peux voir. Tu sais ce qui se passe autour de toi. J'ai été à un mariage d'un handicapé qui était en train de se marier. Alors, il invitait ses autres amis handicapés. On a fini le mariage à la mairie. On se retrouve à la réception. Et j'avais comme voisin 2 aveugles. Lorsque l'hôtesse vient avec les amuse-gueules, les biscuits, il fallait manger, il fallait se servir. Oh là là, je n'ai pas manqué de rendre grâce à Dieu. Même pour prendre dans le plateau les petits gâteaux, c'était tout un problème. Il ne fait que tâtonner sa main dans le plateau. Il cherche. Et il va prendre le gâteau. Il ne sait pas si c'est quel type de gâteau. Mais il va mettre dans sa bouche. Imaginez un peu. Oh, rendons grâce à Dieu. Même pour les choses les plus insignifiantes, rendons toujours grâce à Dieu. Rendons grâce à Dieu. Rendons grâce à Dieu. Depuis il est né, lui n'a jamais vu. Il ne peut pas voir. Rendons grâce à Dieu. Rendons grâce à Dieu. Aujourd'hui, mon thème, ce que je vais débattre, mon thème, c'est les témoins et les bénéficiaires de l'accélération divine. Les témoins et les bénéficiaires de ton accélération divine. Quand Dieu va accélérer ta vie, va accélérer ta situation, va accélérer ta destinée, qui sont les témoins et qui sont les bénéficiaires? Et nous allons voir à travers notre passage biblique. Vous voyez, et nous sommes toujours dans le livre de Jean chapitre 9, verset, Jean chapitre 9. Alors nous sommes là. La Bible dit quoi? Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Et après avoir dit cela, il cracha à terre et fit de la boue avec sa salive. Il fit de la boue avec sa salive, puis il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle. Moi, je suis en train de me poser la question. Quelqu'un qui ne voit pas, qui a dit, Seigneur, fais-moi... Bon, lui ne t'a même pas demandé quoi que ce soit, mais c'est toi qui veux guérir la personne. Alors, qu'est-ce que Jésus fait? Il fait de la boue avec sa salive. Salive, quelque chose qui est répugnant, et il prend, et il applique ça sur les yeux de l'aveugle. Non seulement il ne voit pas, et puis encore, on met de la boue dessus, c'est-à-dire ça fait double. Non seulement les yeux qui sont fermés, il y a encore de la boue. Et Jésus finit d'appliquer, il dit, va te laver à la piscine de Siloé. Ah mon frère, la foi, elle est terrible. Parce que je me pose la question avec les yeux fermés. Comment est-ce qu'il peut aller à la piscine de Siloé? Ta vie a besoin de foi pour pouvoir avancer. Ta vie a besoin de foi. Il voit un homme qui a la main sèche. Pour le guérir, Jésus dit, ok, lève la main. Mais le gars a la main sèche, il ne peut pas sa main. Mais Jésus dit, lève. C'est ça la foi. La foi va te donner l'occasion de ne pas discuter. La foi ne questionne pas. La foi obéit. Alors il va appliquer sur les yeux de cet aveugle. Et qu'est-ce qui va se passer? La Bible dit que, il dit, va et lave-toi au réservoir de Siloé. Il y a là, se lava et s'en retourna. Voilà. J'imagine ce monsieur en train d'aller laver les yeux à la piscine de Siloé. Imaginez un instant, il est aveugle et il y a encore de la boue sur ses yeux. Imaginez comment il va tâtonner. Il ne sait pas combien de temps ça va prendre pour qu'il arrive à la piscine de Siloé. Imagine en route les personnes qu'il va toucher. Vous dites, excusez-moi, où se trouve la piscine de Siloé? Le gars même va indiquer même avec sa main, c'est de ce côté. Mais lui-même, il ne voit pas. Il fait comment? Il va en tâtonnant. Peut-être même qu'il peut tomber. Il peut aller même sur la voie, une voiture peut le heurter. Mais quand même, il garde la foi. Tout ce qu'il avait en tête, c'est à la piscine de Siloé. Donc il va tâtonner. Ça, c'est la foi. C'est la manifestation de la foi. C'est l'exercice de la foi. Quelqu'un qui ne voit pas, on dit va à tel endroit. Et il obéit. Il pouvait dire, mais Jésus, toi-même, tu vois ma situation. Tu vois comment je suis. Mais pourquoi tu me demandes telle chose? Il n'a pas discuté. Il a pris la voie et il est parti en tâtonnant. Il ne sait pas combien de temps ça a pris, mais il a pu arriver à la piscine de Siloé. Et je vois ce monsieur en train de se laver les yeux.
Il se lave encore les yeux. Il se lave les yeux et il constate que maintenant il voit. Il voit. Alors qu'est-ce qui va se passer? Monsieur va revenir sur ses pas. Imaginez, en partant, il tâtonnait. Je viens dire à quelqu'un, peut-être que lorsque tu voyageais, il y a eu beaucoup de difficultés. Problème de visa, problème de moyens financiers pour que tu arrives là où tu es. Mais je viens te dire que ton retour sera triomphal. Ton retour sera triomphal. Parce que je vois ce monsieur revenir de la piscine de Soué, du réservoir de Soué jusqu'au lieu où il était avant, ou bien en venant dans son quartier, en venant là où il était, là où il a eu la rencontre divine, où il a eu la rencontre avec Jésus-Christ et ses disciples. En revenant, mon frère, ce n'est pas la même démarche. Alléluia. Ce n'est pas les mêmes pas. J'ai dit que tu seras accéléré. Tes pas en partant étaient pesants. Oui, c'était difficile, mais ton retour sera triomphal. À son retour, ce monsieur, il venait avec des pas assurés, des pas sûrs, des pas bien posés. Son retour était accéléré. Ce n'était pas ce monsieur qui était aveugle, qui partait en tâtonnant, qui partait difficilement et qui faisait attention. Peut-être qu'il allait tomber. Non, ce n'est pas lui. Son retour était triomphal, était avec des pas assurés, avec des pas de conviction, avec des pas justes, des pas dignes. Il voit. Et la Bible dit, il alla se lavant et s'en retournant, voyant clair. Je te déclare que tu vas voir clair dans tes affaires, tu vas voir clair dans ton argent, tu vas voir clair dans ta richesse, tu vas voir clair dans ta prospérité, parce qu'il y aura une accélération divine. Dieu va propulser maintenant tes pas. Dieu va te faire de grands pas au lieu de faire des petits pas d'aveugle. Non, tu vas faire de grands pas. Dieu va propulser. Dieu va donner une force maintenant à tes pas. Voici la propulsion, l'accélération divine. Alors ce monsieur vient maintenant avec assurance. Et la Bible dit qu'il s'en retournant voyant clair. Alors, comme je vous le dis, mon thème c'est les témoins et les bénédictions de ton accélération divine. Et la Bible dit ceci, ses voisins et ceux qui auparavant l'avaient connu, ça c'est le verset 8, l'avaient connu comme un mendiant. Quelque chose est souligné ici, comme un mendiant. Donc il était aveugle, né de naissance, mais aussi mendiant. Donc il avait deux handicaps. Il était mendiant et il était aveugle. Vous voyez? Donc ceux qui l'avaient connu comme mendiant, la Bible comme un mendiant disait, n'est-ce pas là celui qui se tenait assis et qui mendiait? Voici les témoins de ton accélération divine. Oui, ça va changer. Oui, ceux-là, ceux qui te connaissent, et même ceux qui ne te connaissent pas, vont commencer à te connaître encore plus. Ceux qui te connaissent vont commencer à discuter entre eux. La Bible dit, les uns disaient, c'est lui. D'autres disaient, non, mais il lui ressemble. Et lui-même disait, c'est moi. Tu vas témoigner de la main de Dieu sur ta vie, de l'accélération, de ce que Dieu va raccourcir ton temps que tu as perdu pour que maintenant tu rentres dans ta destinée comme lui-même il a prévu pour toi, comme lui-même l'a prévu avant même ta naissance pour toi. Dieu va accélérer tes pas. Alléluia. Comme cet aveugle qui maintenant voit clair, il revient voyant clair. De la même manière tu es parti, tu ne vas pas revenir de cette même manière. Tu vas revenir les mains chargées de biens, chargées de bénédictions, chargées de faveurs particulières. Et c'est le Seigneur qui le fait pour toi. Oui. Donc alors les témoins de ton accélération divine vont discuter entre eux. Ce sont eux qui vont rendre témoignage de toi. Tu n'as plus besoin de parler. Entre eux, ils sont dépassés par les événements. Tu seras un sujet de discussion. Tu vas créer la polémique au milieu d'eux. Parce qu'ils seront étonnés de la main de Dieu sur ta vie, de la force, comment Dieu va te propulser dans ta destinée. Ils seront étonnés, ils vont se poser des questions. Est-ce réellement lui? Non, c'est le jeune du quartier, c'est l'aveugle du quartier, c'est le mendiant. Moi-même, je lui ai donné de l'argent. Mais j'ai dit, c'est l'Éternel qui va marquer la différence. Alors ceux qui se moquent de toi vont témoigner de la gloire de Dieu sur ta vie. Je viens dire à quelqu'un, garde l'espoir, continue à espérer. Le Seigneur va accélérer ta vie. Tu ne seras pas la même personne. Tu ne seras plus la même personne parce que Dieu a un plan pour toi. Il dit, il a des projets de paix et
malheur pour toi, pour te donner un avenir et de l'espérance. Je déclare que ton avenir sera radieux, ton avenir sera resplendissant, ton avenir sera rayonnant. Oh, qui dit Amen, reçois, reçois, reçois. Ah, oui, 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 dis Amen pour que Dieu amène. Dis Amen pour que Dieu amène. Oui, mon frère, ma soeur, ton heure a sonné, Dieu va te propulser. Je déclare que ton heure a sonné. Avant la fin de ce programme, tu vas témoigner. Tu vas témoigner de la main de Dieu sur ta vie, de l'onction de Dieu sur ta vie, de la puissance de Dieu sur ta vie. Tu vas témoigner. Oui, tu vas témoigner. Et même si tu ne témoignes pas sur la plateforme, des personnes vont témoigner à ta place. Ceux qui t'ont connu et ceux qui ne t'ont pas connu, ceux qui ont vu ta situation misérable vont témoigner de la main de Dieu sur ta vie. Ce n'est pas un marabout, ce n'est pas un mystique qui va faire ça pour toi. C'est Dieu lui-même qui va dire assez, c'est assez. Le temps a été assez perdu. Maintenant, je rattrape ces années. Il dit c'est moi qui remplace les années quand on dévorait la sauterelle, le gelec, le asile et le gazap. Il dit c'est moi qui remplace. Dieu va remplacer cela. Et quand il remplace, c'est un dédommagement. Et un dédommagement, c'est avec intérêt. Non seulement tous ces temps perdus, Dieu va te donner, mais avec un intérêt. Oh, c'est ton partage. Dis Amen pour que Dieu amène. Allez, assez, c'est assez. Non. Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à maintenant, le royaume de Dieu est forcé. Ce sont les violents qui s'en emparent. Sois violent dans la foi. Aie une saine colère et refuse que les choses changent, que ça change maintenant. Oui, oui, que tout change maintenant. Alors nous partons, nous allons aller très vite, nous allons accélérer. Oui, nous allons accélérer aussi à notre niveau. Alors, au verset 10, voyez, on dit, il lui dit donc, comment tes yeux ont-ils été ouverts? Les gens vont chercher à attendre ton témoignage. Comment? Le comment, ce n'est pas le pourquoi, mais ils vont savoir comment. Et c'est là que maintenant tu vas témoigner de Jésus-Christ et tu vas les évangéliser. Parce que quand Dieu fait un miracle, quand Dieu va créer l'accélération divine, c'est pour un but, c'est pour glorifier lui, son nom. C'est pour que des personnes soient gagnées à Jésus-Christ. Il ne le fait pas pour le plaisir ou bien pour te faire plaisir. Il le fait parce que des personnes, par ton témoignage, vont venir à lui. C'est pourquoi vous allez voir devant le tombeau de Lazare, la Bible dit qu'il y avait plusieurs Juifs. Raison pour laquelle il a perdu plus de 2 jours encore avant de venir. Il attendait qu'il y ait beaucoup de Juifs là. Alors, quand Lazare a été ressuscité, on dit plusieurs Juifs crurent en lui. Dieu fait tout miracle pour sa gloire. Dans ton accélération divine, c'est dans le plan de Dieu. C'est dans le plan de Dieu. Alors, si tu traverses un moment difficile, une situation difficile, partage. Dis, tu ne sais pas. Joseph, quand il a fait son songe, il n'a pas gardé ça pour lui seul. Il a fallu qu'il dise le songe, que les gens entendent. Ah, pour que le plan de Dieu soit accéléré. Ah, quand ses frères vont le prendre, ils vont le jeter dans le puits. Oh, ils pensaient qu'il était en train de lui faire du mal. Ils pensaient qu'ils étaient en train de bloquer son rêve de se réaliser. Au contraire, ils étaient dans le plan de Dieu. Oh, nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Au moment où il propulsait Joseph, il le jetait dans le puits. Joseph est dans le puits. Il ne peut pas regarder à gauche, il ne peut pas regarder à droite. Tout ce que Joseph pouvait regarder, c'était de regarder au ciel. Alléluia, mon frère. Pendant que tu lèves les yeux vers le ciel, que l'Éternel te propulse dans des dimensions insoupçonnées de sa gloire. Oh, tu es localisé. Dieu va te localiser et va te propulser dans ta destinée. Je viens dire à quelqu'un que ce n'est pas encore fini, ce n'est pas encore terminé. L'Éternel est à l'œuvre, il est en train d'agir, il est en train de travailler dans ta vie, il est en train de travailler et tu vas atteindre ce pourquoi il t'a envoyé là où tu es. Tu vas atteindre l'objectif. Ne te décourage pas, ne baisse pas les bras. Ce monsieur ne savait pas que ses pas allaient être accélérés. Ah oui, et voici les sujets de polémique. Et la Bible dit que il lui dit, donc, comment tes yeux ont été? Il répondit, l'homme qu'on appelle Jésus a fait de la boue à où mesure. Il a donné son témoignage. Et m'a dit, va au réservoir de Siloé. Et là, je suis allé, je me suis lavé, j'ai retrouvé la vue. Simple, comme de l'eau. Il lui dit, où est cet homme? Il répondit, je ne sais pas. Vous voyez, ton témoignage va amener les gens vers Jésus. C'est ce que je suis en train de dire. Ton témoignage va amener les gens vers Jésus. Mais ta vie ne sera plus la même. J'ai dit, Dieu va accélérer ta vie. Ta vitesse sera accélérée. Et comme je l'ai dit la fois passée,
Nous tendons vers la fin de l'année. Lorsque les gens qui font le marathon sont en train de courir, quand on tend vers la fin, c'est là qu'il faut accélérer. Et le moment est tellement bien choisi. Et je bénis l'homme de Dieu que toi aussi, ton accélération divine est en téléchargement. C'est en cours avant la fin de ce programme, de ces 100 jours de prière. Je déclare, j'ai dit, tu vas voir ce que tu n'as jamais vu. Je ne dis pas pour te flatter. Je le dis parce que c'est une bouche autorisée que Dieu donne. Et je parle. Alors dis Amen pour que Dieu amène. Alléluia. Alors, dans la Bible dit quoi? La Bible dit que il est Israël. Il lui dit où est cet homme? Il veut voir Jésus. Eux-mêmes, ils veulent voir Jésus. C'est comme ça. Quand Dieu accélère ta vie, les gens ne cherchent plus à te voir. Et eux-mêmes veulent voir la source de ta bénédiction. Qu'est-ce qui s'est passé? D'autres vont se dire non, attends. Est-ce qu'il n'est pas allé voir un marabout? Est-ce qu'il n'est pas voir des féticheurs, des dizaines de bonnes aventures? Non, les bonnes choses ou les miracles, les prodiges ne viennent pas de ces personnes. C'est des contrefaçons. Et c'est temporel. Temporel et temporaire. Mais ce qui est permanent, c'est ce qui vient de Dieu. Parce que ceux qui vont sur les marabouts, à un certain moment, il faut repartir encore. Or, la Bible dit Jésus a fait une seule fois pour tout. C'est fini. Quand tu rentres dans cette bénédiction, c'est fini. Alors, la Bible dit quoi? Il menait vers les pharisiens celui qui avait été aveugle. Oh, j'ai dit, la Bible dit, il menait. Voici quelqu'un qui était mendiant et aveugle, qui était assis au bord de la route, qu'on n'a jamais escorté. Alléluia. Je crois que l'homme de Dieu a un problème d'un souci de la connexion à son niveau. Voilà. Et nous espérons. Ouais. L'homme de Dieu a un souci de connexion à son niveau. Et nous espérons qu'il va vite, effectivement intégrer rapidement le direct. Voilà. Pour continuer ce qu'il a commencé. Amen. Alléluia. Donc, Alléluia. ok, c'est bon. Alléluia. Alléluia. Oui. Nous avons le Dieu de la technologie. Il est là avec nous. Alléluia. Nous rendons toute la gloire à Jésus-Christ. Donc nous allons très vite. Nous allons aussi accélérer nos pas rapidement. Nous allons accélérer. Alléluia, alléluia. Si tu es avec moi, dis merci Jésus, merci Jésus. Si tu es avec moi, dis merci Jésus. Je te rends grâce, je te rends grâce, je te rends grâce. Alléluia, alléluia. Alors, vous voyez, la Bible, c'était un mendiant assis au bord de la route. Donc, on vient de nous dire que c'est un mendiant. Les ceux qui l'avaient connu comme mendiant, c'est un mendiant. Et il est aveugle de naissance. Donc, vous voyez, un monsieur qu'on méprisait. En plus, Jésus met encore de la boue sur lui. Donc, c'est-à-dire sa condition est pire. Non seulement quelqu'un qui n'avait pas d'importance, on met de la boue sur lui. Alors, la Bible dit, il menait vers les pharisiens celui qui avait été aveugle. Vous voyez, sa condition a changé, sa situation a changé, et aujourd'hui, le voilà qui est escorté. Il est conduit par un protocole pour aller vers les pharisiens. Là où il n'est jamais allé, où les pharisiens étaient, c'était dans la synagogue. Oui, parce qu'on dit que c'était un jour de sabbat, donc c'était dans la synagogue. Et il n'a jamais été là-bas. On a toujours méprisé. Mais à cause de l'accélération divine, voici ce qui va se passer. Les mêmes témoins de sa bénédiction, les mêmes témoins de la main de Dieu sur sa vie, de l'onction de Dieu sur sa vie, vont maintenant jouer les protocoles pour l'amener vers les autorités qui étaient ces pharisiens. Or, la Bible dit que, c'était un jour de sabbat que Jésus avait fait la boue et lui avait ouvert les yeux. De nouveau, les pharisiens aussi,
Lui demandait comment il avait retrouvé la vue. Vous voyez, le témoignage, ça va. Le témoignage est en train de se répandre. C'est en train de répandre. La Bible dit, Jésus, oui, revêtu de puissance. Et sa renommée, oui, et sa renommée se répandit les 3 heures. Oui, se répandit dans toute la Judée, dans toute la Galilée. Voici un témoignage de quelqu'un qui était au bord de la route. Jésus a accéléré sa vie, a accéléré sa destinée. Regardez ce qu'il a. Et je viens de dire que les témoins de ta destinée, les témoins de ton accélération divine vont te mener là où tu n'es jamais allé. Et là, sa limite, c'était au bord de la route. Maintenant, le faire entrer dans le temple, dans la synagogue. Voyez-vous ça? Comment vous pouvez qualifier cela? Oui, les témoins de l'accélération divine sur ta vie. Oui, il y en a toujours. C'est vrai, Dieu va accélérer ta vie, mais il y a des gens qui sont là, qui ont vu ton passé et maintenant qui voient ton présent. Alors, ils se soucient. Et là, après, ils ont peur de ton futur parce que c'est la main de Dieu qui a rattrapé toutes ces années qui avaient été dévolées. Oui, rachetons le temps, rachetons, et Dieu va racheter ton temps perdu. Ne pense pas que c'est perdu. Ce n'est pas encore perdu. C'est un temps que Dieu a économisé pour pouvoir te propulser maintenant vers l'avant. Nous sommes comme les flèches dans l'arc d'un homme puissant. Et lorsqu'ils seront propulsés, les choses vont changer. Alors la Bible dit quoi? Oh, c'était un jour de sabbat. Et la Bible dit de nouveau, les pharisiens aussi lui demandaient comment il avait recouvré la vie. Et il leur dit, il appliquait de la boue. Il a donné encore son témoignage. Donc le témoignage prend de l'ampleur avec les amis et maintenant devant même les autorités. Là, le témoignage est en train de monter. Et la Bible dit que sur quoi quelques-uns des pharisiens disent, cet homme ne vient pas de Dieu car il n'observe pas le sabbat. Donc dit, comment un homme pécheur peut-il faire de tels miracles? Vous voyez, et il y a eu division parmi eux. Vous voyez, ton accélération divine va faire de telle sorte qu'il y aura discussion. Tu seras un sujet de polémique, matière à discussion partout dans ton entourage. Oui, je déclare que Dieu va le faire pour toi. Je ne viens pas te flatter, je sais de quoi je parle. Dieu ne fait point exception de personne. S'il a fait pour certaines personnes, c'est parce qu'il peut aussi faire pour toi. Oui, oui. Il est le même hier, le même aujourd'hui, le même éternellement. Dieu n'a pas de problème avec ta prospérité, ni ta situation là où tu es là. Dieu veut te propulser, il veut te propulser. Il a des projets de paix, de bons projets pour toi, ce n'est pas des projets de malheur, de bons projets. Alors, donc, comprends que tu es un papa qui est miséricordieux, qui est amour, qui est compatissant et qui est rempli de bonté. Alors voici. Alors, les événements les dépassent maintenant. Ils vont eux-mêmes demander que toi-même, tu viennes rendre témoignage de ce que Dieu a fait dans ta vie. Parce qu'ils sont dépassés. Je vous disais que l'homme de Dieu, quand il avait prié pour ce monsieur, la banque, il avait 1/3 du capital de la banque. Donc, s'il enlevait son argent, c'est fini, la banque tombait. Mais par la prière d'un serviteur de Dieu, voici comment Dieu a accéléré sa vie. Et il est devenu un multimillion, disons milliardaire. Oui. Tu vas rendre témoignage et ils seront confrontés. Oui. Ils vont dire même, on n'a jamais vu une telle chose. Ton cas sera unique. Je viens dire que toi, ton cas sera unique. Ton cas sera unique. On a un Dieu qui fait excessivement, infiniment, exagérément au-delà de ce que nous nous demandons et ce que nous pensons. Souvent, nous limitons notre Dieu. C'est pourquoi il agit conformément à ce que nous demandons. Moi, j'ai une fille spirituelle que j'exhorte depuis souvent. Un jour, il me dit, ah, papa, Dieu m'a fait un grand miracle. J'ai dit, quel miracle? Il dit, non, je n'avais pas d'argent pour entrer. J'étais en train de prier. Et puis, le moteur est venu. Il m'a dit, non, madame, le moteur est parti. Il dit, ah, c'est ce que tu as demandé à Dieu. Tellement de grâce, c'est moto. Ah. Et tu as été passager d'une moto. Bon, bref, là où tu limites, c'est comme ça, il va agir. Marthe dit, si tu avais été là, mon frère ne serait pas mort. Marthe voyait Jésus qui guérissait. Marie aussi a dit, si tu avais été là, mon frère ne serait pas mort. Marie voyait Jésus qui guérissait. Il n'avait pas encore expérimenté la dimension de Jésus qui ressuscitait. Et ils l'ont vu. Et à partir de là, ils se sont prosternés. Elles se sont prosternées plutôt. Donc je viens dire à quelqu'un que le Seigneur ne t'a pas oublié. Il va faire quelque chose dans ta vie. Mais ce qui est intéressant, vous voyez, la Bible dit quoi? Maintenant, ce sont les bénéficiaires.
Qui va bénéficier de cette accélération divine? La Bible dit au verset 18, les Juifs ne crurent point qu'il y était aveugle et qu'il recouvrait la vue jusqu'à ce qu'il puisse faire venir ses parents. Ses parents seront les bénéficiaires. Des mamans qui étaient chez eux, maman et papa étaient chez eux, les parents étaient chez eux. Qu'est-ce qui va se passer? À cause de ce que Dieu a fait dans la vie de leurs enfants, on va envoyer des messagers aller les chercher chez eux à la maison pour les envoyer dans le temple, ce qui n'a jamais été fait. Oh, je déclare que ta bénédiction, les grâces abondantes de l'Éternel sur ta vie, et ce que Dieu va faire va rejaillir sur les membres de ta famille. Ce seront les bénéficiaires. Tu seras une source de bénédiction. Oui, pardon. Si Dieu te bénit, ce n'est pas pour être égoïste. Ce n'est pas pour être égocentrique et être avare. Non. C'est pour aider les autres. Oui. Tu dois être une source de bénédiction. Et voici ce qui va se passer. Ce sont ces parents maintenant qui vont avoir un protocole qui va les introduire là où ils n'y sont jamais allés. Là où ils ne peuvent même pas y arriver en temps normal. Ils ne peuvent même pas arriver là-bas. Ils ne peuvent pas arriver là-bas. Mais voici ce qui va se passer. On vient les chercher pour les amener au temple. Voir les pharisiens. Pourquoi on pose des questions? Parce que pareille chose ne s'est jamais passé. Ils n'ont jamais vu cela. C'est ce que Dieu va faire dans ta vie. Des gens vont se poser la question. Non, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Pour toi, Dieu est capable de faire l'impossible. Il a marché sur l'eau parce qu'il se souciait de cette type. Mon frère, ma soeur, je viens te dire que là où la famille n'y est jamais allée, tu seras à la tête. Tu seras à la tête. Oui, pour les faire entrer là-bas. Ils vont y entrer. Dès qu'on entend ton nom, désormais, on va dire c'est la famille tant. Mets ton nom. On va dire c'est la famille Keïta. C'est la famille Mpondo. Ils vont dire ça. C'est ça. C'est ce qu'ils vont dire. Et quand ils entendent le nom de la famille, ils disent hey, attention, pardon, fais de l'espace pour eux. Tu vas bénéficier des faveurs, tu vas bénéficier des avantages et des privilèges, non seulement pour toi, mais aussi pour ta famille. Tu seras sous de bénédiction pour ta famille. Tu vas ouvrir des portes pour ta famille. Ils auront besoin de ton témoignage, des témoignages de tes parents. Ils ont demandé aux parents, oui, est-ce que réellement votre fils était aveugle? Vous voyez? Ils sont confus. Ils ne peuvent pas comprendre. Ils sont confus. Est-ce que réellement votre fils était aveugle? Ah, voici, au verset 20, il dit, ses parents répondirent, nous savons que c'est notre fils, qu'il est né aveugle. Ils ont témoigné. Ils ne comprennent pas, ça les dépasse. Ouais. Mais comment ils voient maintenant, ou qui lui a ouvert les yeux, c'est ce que nous ne savons. Oui, ils ne savent pas, parce que c'est la main de Dieu qui l'a fait. Tu ne peux pas voir la main de Dieu, l'onction de Dieu, la puissance de Dieu, la prière que l'homme de Dieu a déclarée sur sa vie. Tu ne peux pas savoir. Interrogez-le lui-même. Il a de l'âge, il parlera de ce qui le concerne. Vous voyez? Mais ce que je viens de dire à quelqu'un, c'est que le verset 25 nous explique bien. Le verset 25 nous dit, on pose la question au jeune homme, d'abord verset 24 encore au monsieur. Les pharisiens appelaient une seconde fois l'homme qui avait été aveugle. Et il lui dit, donne gloire à Dieu. Nous savons que cet homme était un pécheur. Regardez au verset 25 ce que le monsieur va dire. Et je vais terminer par là. Il répondit, s'il est un pécheur, je le sais. Je sais une chose, c'est que j'étais aveugle et que maintenant je vois. Le témoignage, le miracle ne s'explique pas, ça se vit. Moi, ce que je sais, j'étais aveugle, ma vie a été accélérée. Maintenant, je vois, c'est tout. Vous voyez, ça c'est ce que Dieu fait. C'est ce que Dieu fait. Ce que tu ne pouvais pas faire avant. L'accélération divine va t'amener à faire des choses qui sont incompréhensibles, inacceptables. Oui, des choses qui dépassent l'entendement humain. C'est ce que Dieu fait pour chacun de nous. Je viens dire à quelqu'un, oui, je viens te dire, mon frère, je viens te dire, ma soeur, que Dieu n'a pas encore dit son dernier mot. Ne te relâche pas. Ne baisse pas les bras parce qu'il a un bon plan pour toi. La Bible dit dans le Matthieu, verset 18, que Marie se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit. D'habitude, les femmes tombent enceintes, mais elle s'est trouvée enceinte. C'est quoi? C'est la main de Dieu. Et la main de Dieu est sur toi.
Il ne t'a jamais laissé tomber. Il ne t'a jamais abandonné. Il est avec toi. Et il court avec toi. Il marche avec toi. Il a dit, je suis avec vous tous les jours de la vie jusqu'à la fin du monde. Il dit, je ne t'abandonnerai point et je ne te délaisserai point. Il te l'a dit, je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. Alors je viens dire à quelqu'un en ce moment précis que ton heure a sonné. Oui, ton heure a sonné. Ton heure a sonné pour que Dieu te relocalise. Ton heure a sonné et je déclare que cette année, tu seras relocalisé. Change de place. Si tu es assis quelque part, j'ai dit, déplace-toi un peu. Si c'est une action prophétique. Oui, change de place. Dieu va te relocaliser. Là où tu étais assis, lève-toi, assois-toi quelque part, bouge. En tout cas, fais quelque chose là où tu es assis. Moi-même, je me lève, je ne bouge même pas. Oui, oui. Dieu va te relocaliser. Oui, ton heure a sonné. J'ai dit, ton heure a sonné. C'est l'heure de ton élection. C'est l'heure de ton élévation. Oui, c'est l'heure pour la récupération. C'est l'heure pour la rénovation. C'est ton heure de réparation. C'est ton heure de remise en état. Je réclame à l'instant même une réhabilitation spirituelle sur ta vie dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je déclare que tous les dommages que tu as subis seront récompensés, seront restaurés avec intérêt. Tout ce dont tu as été dépouillé, tout ce qui t'a été arraché de force ou de gré, te sera restitué avec intérêt au nom puissant de Jésus-Christ. Le peuple d'Israël est sorti de l'Égypte, pas les mains vides. Non, 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 non. Ils ont travaillé assez 430 ans. C'est trop. On ne va pas partir comme ça. Ce sera trop facile. Ramenez-y alors avec l'argent. Oui, tu as serré la vie. C'est vrai que c'était dans le désert. Il fallait faire quoi? Bon, au lieu de bien gérer ça, ils sont partis faire le veau d'or. Le veau doux. Bon, bref, ce n'est pas notre problème. Je réclame dans le nom puissant de Jésus qu'à partir de ce moment, le Seigneur change ta vitesse. Je déclare que le Seigneur va changer ta vitesse à partir de ce soir, à partir de ce moment, à partir de cet instant, que le Seigneur change ta vitesse. Je déclare que ton heure a sonné. Ton heure a sonné. L'Éternel change ta vitesse. Il est l'heure pour que ta vie soit restaurée. Je déclare la restauration divine sur ta vie. Il est l'heure pour que tu fasses une rencontre. Ce monsieur a fait une rencontre particulière, une rencontre spéciale avec Jésus-Christ et sa vie a changé. Sa destinée a changé. Il est l'heure. Oui, Dieu va changer ta vie. Je déclare après ce programme, ta vie va changer. Sois seulement fidèle. Suis seulement. Partage. Fais ce que l'homme de Dieu te dit. Si, sois obéissant. Ta vie va changer. Je te dis d'ici la fin de cette année, ta vie va changer. Je ne parle pas pour parler. Je déclare la parole de Dieu, ce que Dieu m'a mis à cœur. Ta vie va changer. Oui, quelqu'un dit que Dieu change sa trajectoire. Oui, ta trajectoire sera très rectiligne. Et tu verras la main de Dieu sur ta vie. Ta vie va changer. J'ai dit ton heure a sonné. Oh, alléluia. Lève les yeux. Je lève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. L'Éternel, oui, te fixe de son regard et va manifester sa gloire dans ta vie. À partir d'aujourd'hui, je déclare, alléluia, à partir d'aujourd'hui, tu vas dépasser. Oui, tu vas dépasser tes parents. Tu vas dépasser ton papa. Tu vas dépasser ta maman. Tu vas dépasser les membres de ta famille. On a vu? C'est lui qui a ouvert la porte pour sa famille. Et c'est ce que tu vas faire. Tu es une source de bénédiction. Je déclare qu'il n'y aura pas de mort prématurée sur ta vie. Non, 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 non. Je refuse toute mort prématurée. Tu ne seras pas submergé au milieu de tes jours. Tu ne seras pas arraché au milieu de tes jours. Ce que Dieu a dit sur ta vie va s'accomplir. Comme Siméon, Dieu va bloquer la puissance de la mort. Et tu verras les promesses qu'il a déclarées sur sa vie, sur ta vie. Tu vas voir. Tu ne mourras pas, tu vivras. Tu vas raconter les hauts faits et les bienfaits de l'Éternel. Tu vas raconter les œuvres de l'Éternel. Tu ne mourras pas. Non, 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 non. Tu vas voir la gloire de Dieu. Tu vas témoigner de la main de Dieu. Tu seras une source de bénédiction. J'ai dit, ton heure a sonné et tu vas arriver à bon port. Tu vas arriver au port désiré. Tu vas arriver au port désiré. Oui, les disciples étaient dans la barque. Oh, je viens dire à quelqu'un, Jésus était là, Jésus dormait. La Bible dit que les flots, le tourbillon et le flot se jetaient au point qu'ils ont commencé à crier. Ils étaient en péril. Ils ont dit, Jésus,
oh, réveille-toi. C'est vrai, il a menacé. Les vents les ont contrecarrés. Les vents étaient contraires. Le tournant était contraire à leur avancée. Mais le problème, ce qui est intéressant, la Bible dit qu'ils abordaient, ils arrivaient de l'autre côté. Oh, alléluia. Je parie que s'il n'y avait pas les vents, ils allaient arriver plus tôt que prévu. Oh, je viens dire à quelqu'un que les tempêtes sont là pour que tu sois dans le temps que Dieu lui-même a préparé pour toi, le temps que Dieu a marqué pour toi, sinon tu seras en avance. Est-ce que quelqu'un m'attend? Ouais, tu seras en avance. Dans les tempêtes, les tourbillons sont là pour que tu retardes un peu. Sinon, tu vas vite arriver avant ton temps. Et je prie que si les tempêtes s'arrêtent, alors l'Éternel accélère ta destinée dans le nom puissant de Jésus-Christ. L'Éternel va te lever, l'Éternel va te propulser avec une vitesse lumière. Je déclare cela sur ta vie dans le nom puissant de Jésus-Christ. La Bible dit, c'est le fer qui aiguise le fer. Mais je dis, Dieu va t'aiguiser. Dieu va t'aiguiser. Tu seras tranchant, tu seras percutant, tu vas couper par l'avant, tu vas couper par l'arrière, comme la parole de Dieu. Cette année, Dieu va t'aiguiser. Dieu va t'aiguiser. Je le déclare sur ta vie au nom de Jésus. Ce que personne n'a pu faire, tu vas le faire. Personne n'a encore fait. Tu vas faire cette chose-là. Tu vas le faire. Tu vas faire plus. Tu vas faire mieux. Tu vas battre le record. Vous voyez tout dernièrement sur les réseaux sociaux, on dit on avait bloqué un monsieur à cause de... on avait bloqué ses Instagram, Twitter, par-ci, par-là. Son ami est parti racheter la société et a ouvert les portes. Ça sera ton partage. Alléluia. C'est ça. Quand on te bloque, fais plus que ce qu'on t'a demandé. Fais plus. Tu vas dépasser ceux qui t'ont dénoncé. Tu vas les dépasser. Et je déclare cela sur ta vie dans le nom puissant de Jésus-Christ. N'oubliez pas que c'est dans la même ville que Joseph a été prisonnier. De la même manière, la ville où tu es là, quelque chose que tu traverses, tu seras aussi un administrateur, tu seras une autorité. Dans la même ville, Joseph a été prisonnier. Dans cette même ville, il a été premier ministre. Oh! Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que tu me comprends? C'est dans cette même ville. Oh, j'ai dit, le problème, la situation. Non, va pas t'arracher au milieu de tes jours. Ne baisse pas les bras. Ne baisse pas les bras. Le Seigneur a un bon projet pour toi. Il a de bonnes choses pour toi. Il a de bonnes choses pour toi et il va les accomplir. Que le Seigneur te bénisse abondamment et que sa grâce repose sur ta vie. Au nom puissant de Jésus-Christ. J'ai ainsi prié et scellé ma prière. Amen. 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 Alléluia. Nous allons prier ensemble, élevons la voix, prions, demandons que ce que Dieu a déclaré sur vos vies sont des paroles qui sont oui et amen. Alors, saisis la promesse de Dieu sur ta vie, élève la voix et prie. Dis, je dis oui et amen à toutes ces proclamations prophétiques sur ma vie, à toutes ces déclarations prophétiques sur ma vie. Je dis oui et amen. Je rentre dans ma bénédiction, je rentre dans ma saison d'accélération divine. L'Éternel accélère mes pas comme il a accéléré les pas de cet aveugle de naissance qui a été guéri. Oh, je déclare que l'Éternel aussi vient à mon secours. Il vient au secours de ma foi et il relève ma vie. Ma vie est accélérée, ma vitesse est accélérée et j'atteindrai le but. Je ne serai pas arraché au milieu de mes jours, je vais atteindre le but. Je serai une source de bénédiction, je serai un sujet de témoignage. Oh, l'Éternel va opérer dans les dimensions insoupçonnées dans ma vie. Des gens verront et témoigneront de sa gloire sur ma vie. Je dis oui et amen, oui et amen, oui et amen. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Merci Seigneur, merci Papa. Je déclare, alléluia, merci Papa, merci pour tout. Merci pour tout ce que tu es, tout ce que tu fais, tout ce que tu continues de faire, tout ce que tu as décidé de faire et tout ce que tu vas encore faire. Bien plus même, au-delà de ce que nous t'avons demandé, au-delà de ce que nous avons pensé, au-delà de ce que nous avons espéré, nous te disons merci. Nous te rendons toute la gloire dans le nom puissant de Jésus-Christ. Et nous disons Amen, Amen et Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Je prie pour quelqu'un en ce moment précis qui peut-être traverse des moments difficiles. Je prie que tout ce qui était blocage soit ôté maintenant
dans le nom de Jésus-Christ. Que toute porte qui était fermée, verrouillée, je fais tomber les verrous dans le nom puissant de Jésus-Christ. Et je déclare que ces ténèbres, désormais, rencontrent la lumière et disparaissent complètement au nom puissant de Jésus. Oh, je vois quelqu'un qui va dormir cette nuit et qui va faire un songe où, étant dans un entrepôt, étant dans une grande maison, la porte s'ouvre maintenant et c'est une grande lumière qui apparaît. C'est ta délivrance, c'est ta libération. Maintenant, et tu vas voir de grandes choses avec l'Éternel. Alléluia. Oh Père, merci. Je prie encore pour ma soeur qui est connectée, Seigneur, qui actuellement a mal au bas-ventre. Seigneur, accorde-lui la guérison. Accorde-lui la guérison, car tes Jéhovah est Rapha. Accorde-lui la guérison maintenant, au nom de Jésus-Christ, car c'est par tes maîtres ici que nous avons été guéris. Et je confesse la parole au nom de Jésus-Christ. Elle reçoit la guérison. Elle reçoit la guérison. Merci Seigneur, merci pour tout. Nous te rendons toute la gloire. Et nous allons prier pour tous les malades. Si tu as mal quelque part, si tu ne te sens pas bien, tu as mal quelque part, tu peux poser ta main, nous allons prier. Alléluia. Si l'homme de Dieu est là, il peut se signaler. Quelqu'un, nous allons prier pour les malades. Alléluia, alléluia. Alors donc je prie, je vais prier. Vous devez me poser la main. Est-ce qu'on reçoit ce soir? Alléluia, alléluia. Si vous êtes avec moi, dites amen, dites amen. Je vais prier pour les malades. Oui, je vais prier. Alors je vous prie de poser vos mains sur les parties faibles ou malades de votre corps. Si vous n'êtes pas malade, posez vos mains sur votre poitrine et recevez la prière pour les désirs de votre cœur. Les œuvres du Dieu Tout-Puissant transcendent, oui, les limites du temps et de l'espace. Ah oui, il agira. Il agira, il agira, il agira selon la mesure de votre foi. Alléluia, alléluia. Il agira selon la mesure de votre foi. Alléluia. Oh Père Tout-Puissant, Dieu d'amour, je te prie d'imposer tes mains sur tes enfants qui reçoivent cette prière. En transcendant le temps et l'espace, agis sur tous tes enfants qui reçoivent cette prière en ce moment. Partout dans le monde entier, tous ceux qui sont connectés, que ta main agisse sur eux. Donne la foi pour croire. Oui, Seigneur. Donne la foi pour croire dans le cœur. Chasse toutes les pensées négatives et les doutes. Et délivre-les de toute épreuve et affliction. De leur tête à leurs pieds. Oh, conçus par le feu de cet esprit. Et que la lumière brille sur les parties de leur corps qui sont malades. Oh, y compris tous les organes internes, tous les os et les articulations, et tous les nerfs, les cellules et les tissus. Agis puissamment, Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ. J'ordonne à toute œuvre du diable et de Satan, à tous les esprits impurs, à tous les germes et virus, et à toutes les maladies et les infirmités, de lâcher prise dans le nom puissant de Jésus. Que la gloire de Jésus-Christ apparaisse dans vos vies. Oh, je déclare que tous les types de maladies contagieuses, les nouvelles maladies et même les maladies endémiques, je déclare libérées au nom puissant de Jésus-Christ. Que le Saint-Esprit vous purifie. Oh Seigneur, consume toute espèce de maladie incurable et terminale. Oh, et que tout ce qui est plein, oh Papa, tu consumes tout par le feu de cet esprit et qu'ils soient tous en bonne santé. Guéris-les. Oui, Seigneur, guéris tes enfants. Guéris-les de tout ce qui est cancer, y compris le cancer de l'estomac, le cancer de poumon, le cancer de foie, le cancer de la poitrine, le cancer de la matrice, le cancer du côlon, le cancer de la peau. Guéris-les tous au nom puissant de Jésus-Christ. Guéris-les du sida, guéris-les de la leucémie, de l'apoplexie, des maladies cardiaques, des maladies pulmonaires, des douleurs d'estomac, des maladies féminines, de l'hyper, de l'hypotension, du diabète, des maladies de la peau, de toutes les inflammations et de toutes sortes d'infections et d'affections dans le corps. Guéris-les au nom puissant de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Toutes sortes de douleurs soient guéries. Que ce soit les douleurs de dos,
les maux de tête, la névralgie. Je déclare lâcher prise au nom puissant de Jésus-Christ. Je déclare qu'il récupère tout de tout ce qui est effet de quoi que ce soit, qu'il récupère au nom puissant de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci Seigneur pour ton amour, pour ta bonté, pour ta bienveillance sur la vie de tes enfants. Nous te rendons toute la gloire. Nous bénissons ton nom. Nous célébrons ton nom. Nous proclamons ton nom, tes hauts faits, tes bienfaits, ta grandeur. Que les tours et les mauvais roues, la fatigue, le panier, ainsi que les problèmes de santé mentale, psychologique soient consumés et purifiés par le feu du Saint-Esprit. Oh, je déclare que tout ce qui est fièvre, forte fièvre, lâchez prise au nom puissant de Jésus-Christ. Que la joie et la paix viennent sur tes enfants. Père, dans ta puissance, que toute infirmité, oui, toute infirmité, comme cet aveugle de naissance, toute infirmité, Seigneur, que toute infirmité, Papa, change et fasse place à la normale. Toute maladie de naissance soit guérie au nom de Jésus-Christ. Toutes les maladies de naissance soient guéries au nom puissant de Jésus. Les maladies héréditaires, les maladies générationnelles, je déclare guéries aujourd'hui au nom de Jésus-Christ. Seigneur, que la mauvaise vue et la mauvaise audition soient améliorées aujourd'hui. Que les aveugles voient, les sourds entendent et que les muets parlent. Alléluia. Dans nos couples non fertiles, la bénédiction de la conception. Je déclare, donne aux couples non fertiles la bénédiction de la conception par le feu du Saint-Esprit. Consulte tout ce qui est empoisonnement par tout espèce de produits chimiques toxiques, tout ce qui est addiction à la drogue, aux substances hallucinogènes. Consulte tout, ressuscite les cellules mortes et les nerfs et ramène tout ce qui est mort à la vie. Merci Seigneur. Merci pour tout. Nous te rendons toute la gloire. Béni sois-tu, Seigneur. Merci. Que tout ce qui est ténèbres, tout ce qui est esprit impur, lâche prise au nom puissant de Jésus-Christ. Dans le nom puissant de Jésus, j'ordonne à tout ce qui est ennemi, au tout esprit impur et tout puissant du royaume des airs, de lâcher prise. Merci, Seigneur. Merci pour tout. Merci pour ta grâce. Merci pour ton amour. Merci pour ta bonté. Merci pour ta bienveillance. Merci pour tout ce que tu fais. Tout ce qui est puissant des ténèbres, esprit de méchanceté, esprit impur, esprit de mensonge, esprit de ruse, esprit qui provoque les divisions, et de tout esprit de tromperie, j'ai dit, lâchez prise, libérez, capitulez, au nom puissant de Jésus-Christ. Délie les liens de la méchanceté, des ténèbres, libérez tout ce qui est méchanceté, tout ce qui est méchanceté, tout ce qui est ténèbres, je déclare, libérez et que la lumière brille dans la vie de ses enfants, au nom puissant de Jésus-Christ. Père, qu'ils soient en bonne santé, physiquement et spirituellement. Je déclare sur la vie de tes enfants, de mes bien-aimés, de mon frère, de ma soeur, qu'ils soient en bonne santé, de manière physiquement et aussi spirituellement. Donne-leur la force, Seigneur, de prier sans cesse, de demeurer dans ta présence. Et que la puissance, Seigneur mon Dieu, du Saint-Esprit repose continuellement sur eux. Accorde la grâce d'être sanctifiés dans le nom puissant de Jésus. Oh, tandis que leur âme prospère, qu'ils obtiennent du succès en toutes choses. Donne-leur les désirs de leur cœur et réponds à leurs prières et à leurs requêtes dans le nom puissant de Jésus-Christ. Augmente leur foi, leur espérance et leur amour et que leur famille soit évangélisée. Que toute leur famille soit évangélisée. Protège-les de toute espèce d'accident et de malheur et bénis-les au travers d'une prospérité et d'un bien-être ininterrompu. Oh, alléluia. Oui, et d'un bien-être ininterrompu. Protège-les, Seigneur mon Dieu. Bénis-les au travers d'une prospérité et d'un bien-être ininterrompu. Avec tes anges et l'armée céleste, protège tous tes enfants par la couverture intercédente du Saint-Esprit. Protège-les dans leur maison, à leur lieu de travail et à leur lieu d'affaires. Mets-les hors d'atteinte de toute contagion en toutes sortes de maladies.
qui reçoivent, oui, qui reçoivent des bénédictions à leur départ et à leur arrivée. Et qu'ils prêtent, mais n'empruntent jamais. Qu'ils prêtent, mais n'empruntent jamais. Qu'ils soient inspirés, et influencés et remplis de cet esprit. Qu'ils soient inspirés, qu'ils soient influencés et qu'ils soient remplis de cet esprit. Oh Père, merci. Merci, Papa. Manifeste ta gloire, ta puissance à présent dans leur vie. Je prie de même. Rajoute de la sagesse et de l'intelligence dans la vie de tous ces étudiants qui nous suivent et donne-leur la passion et la ferveur pour leurs études. Garde leur cœur et leurs pensées en toi, de sorte qu'ils ne tombent pas dans le monde, et bénis-les pour qu'ils aiment Dieu avec ferveur. Que ce soit en mangeant ou en buvant ou dans tout ce qu'ils vont faire, ô Seigneur, que tes enfants te donnent gloire en toutes choses. Que tes enfants te donnent gloire en toutes choses. Qu'ils puissent témoigner du Dieu vivant avec leurs lèvres en disant: j'ai rencontré Dieu, j'ai expérimenté Dieu et j'ai reçu des réponses et des bénédictions de Dieu. Merci Père Dieu Tout-Puissant, que toi seul sois glorifié. Dans le nom suprême de notre Seigneur Jésus-Christ, j'ai prié et j'ai dit Amen, 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 au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Soyez bénis. Homme de Dieu, merci encore. Que Dieu te bénisse exagérément pour cette disponibilité. Merci encore pour ces paroles prophétiques, ces déclarations. Vraiment, c'est une bénédiction d'avoir cet homme de Dieu avec nous. Que Dieu vraiment te bénisse, homme de Dieu. Alors, sans plus tarder, nous sommes, notre rencontre tire à sa fin. Voilà, notre rencontre tire à sa fin. Nous allons juste vous donner cette annonce. N'oubliez pas demain, pour tous ceux qui n'ont pas d'église, tous ceux qui n'ont pas de lieu de culte, nous avons une rencontre spéciale sur Google Meet. C'est à partir de 10h GMT, 11h30 de la France, 11h30 de la France, de l'Italie, de la Belgique et autres, et 6h des États-Unis et du Canada, et 14h du côté de Dubaï et le Qatar et autres. Alors, bien aimés dans le Seigneur, n'oublions pas que demain, nous avons notre quatrième dimanche sur comment obtenir la victoire sur les batailles de la vie. C'est pourquoi, juste après, partagez aussi la vidéo, voilà, par le lien dans le groupe WhatsApp. Hein, dans chaque groupe WhatsApp, invitez chacun pour que chacun puisse révisualiser ces moments très forts, ces moments importants. Plus qu'il le fait, ça sera une bénédiction pour ta vie. Et je tiens vraiment à signaler que demain, c'est à 10h GMT. Ceux qui ne sont pas encore dans le groupe, parce qu'il y a le premier groupe où nous avons atteint 513 personnes. Il y a le deuxième groupe où nous sommes dans le 450 à 460. Il faudrait effectivement intégrer le deuxième groupe. Vous aurez tout le programme de nos différents types d'activités. Que Dieu vraiment vous bénisse et je vais juste faire cette prière finale afin que demain, par la grâce de Dieu, nous puissions nous retrouver. Demain, il n'y a pas prière le matin, il n'y a pas prière le soir. C'est rien que le culte qui est destiné à toutes les personnes de la diaspora. Donc, si tu as une église, va prier, va prier. Va simplement, c'est-à-dire assumer ta responsabilité devant le Seigneur. Ça sera une bénédiction pour toi. Mais pour toi qui n'as pas d'église, pour toi qui as des difficultés de te déplacer du lieu où tu es, pour te rendre dans ton lieu de culte, c'est pour toi que ces moments seront dédiés demain. Donc demain, comme d'habitude, nous serons à notre quatrième dimanche prophétique, 1 heure dans la présence de Dieu. Donc, nous passons des moments merveilleux ensemble et nous vous demandons pour ceux-là qui viennent de nous prendre en marche de se connecter demain, qui n'ont pas de lieu d'activité, de lieu de culte. C'est de vous qu'il est question. Les liens vous seront donnés tout à l'heure sur la page Facebook et dans les groupes pour que demain, ensemble, nous puissions répondre massivement à la présence du Seigneur. OK, je vais dire merci à Dieu pour nous recommander ces moments-là. Seigneur, nous voulons te dire merci pour ton amour, pour ta fidélité, pour ta grâce. Merci d'avoir utilisé ton serviteur, de nous avoir bénis. Merci, Père, pour cette accélération divine, pour cette déclaration prophétique. Éternel, mon Dieu, pour ces mots, pour ces paroles qui sont sorties de sa bouche. Je prie que toutes ces paroles, ces mots soient attachés à notre vie, soient attachés à notre vie. Seigneur, donne-nous, Éternel, mon Dieu, à vivre l'accélération. Comme cet aveugle, Éternel Dieu des armées, qui a vu, Éternel, mon Dieu, la dimension de ta gloire.
où la salive et la boue lui ont été appliquées. Mais ce dernier, lorsqu'il allait se laver dans les eaux de Siloé, il a vu ta gloire, il a vu ta puissance. Seigneur éternel, Dieu des amis, c'est vrai que nous traversons des moments, éternel mon Dieu, chacun d'une manière, d'une autre, de façon difficile. Mais nous savons que, Père, qu'avant même que le programme s'achève, éternel mon Dieu, comme l'a dit ton serviteur, avec les paroles puissantes qui sont sorties de sa bouche, éternel mon Dieu, les paroles, éternel mon Dieu, vont s'accomplir dans notre vie et nous allons voir la manifestation de ta gloire. Nous croyons que, Père, que ce programme n'est pas pris en vain. C'est un programme qui a été initié par toi et nous serons bénis et nous allons rendre des témoignages extraordinaires. Que cette nuit soit une nuit merveilleuse, une nuit de gloire, une nuit de restauration, une nuit de paix. Donne-nous à passer une belle nuit et que cette nuit, éternel mon Dieu, que tu te révèles à nous et que tu ouvres les portes de miracles. Et pour ceux qui iront à l'église demain matin, je te demande, Père, de leur donner la force afin que chacun différemment soit dans les lieux de culte, qu'ils aillent t'adorer, qu'ils aillent te prier. Pour nous, éternel mon Dieu, mon roi, qui seront, Papa Tout-Puissant, où nous passerons, éternel mon Dieu, 1 heure dans ta présence avec toutes ces personnes. Éternel Dieu des Amens, te demandons de bénir nos différents cultes de demain afin de remplir ces cultes par ta puissance et par ta gloire. Que toute l'honneur et la gloire te reviennent. Nous te disons merci pour la semaine qui va démarrer à partir du lundi jusqu'à dimanche prochain. Seigneur, nous croyons que, Père, que cette semaine qui arrive sera une semaine couronnée de témoignages, une semaine couronnée de témoignages. Bénis ton serviteur. Bénis ton serviteur, quoi qu'on bénis sa famille, bénis son épouse, bénis son ministère, bénis son travail, bénis tout l'éternel, mon Dieu, le fruit de ses mains. Et que cet homme, éternel, mon Dieu, mon roi, que tu te souviennes, éternel, mon Dieu, exagérément de lui. Seigneur, nous te rendons toute la gloire. Que toute l'honneur et la gloire te reviennent. Dans le nom de Jésus que nous t'avons ici prié. Amen. Soyez bénis. Pour tous ceux qui veulent sceller les prières, ne manquez surtout pas de prendre les contacts qui sont en dessous. Pour ceux qui veulent sceller les prières, payer les dîmes, n'oubliez pas que les contacts sont en dessous. Saisissez ces contacts et je pense, et envoyez-nous par photo capture. Que Dieu vraiment vous bénisse. À bientôt, homme de Dieu. Que Dieu te bénisse.